94 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, départ du convoi terrestre algéro-tunisien en direction de Rafah à la frontière palestinienne. Objectif, briser le siège sioniste et acheminer les aides humanitaires. Le navire humanitaire de la coalition Freedom Flotilla intercepté illégalement par les forces d'occupation dans les eaux internationales. Les 12 membres d'équipage du voilier sont actuellement détenus par l'entité sioniste. Prise au piège une nouvelle fois, 8 Palestiniens ont été assassinés par les forces d'occupation près d'un centre de distribution d'aide. Les familles des victimes sont inconsolables. L'Iran soumettra bientôt aux États-Unis sa propre proposition pour un accord sur le dossier nucléaire, menaçant l'AIEA de prendre une série de mesures réciproques. Et enfin, un conflit en Ukraine, Moscou et Kiev procèdent à un nouvel échange de prisonniers de guerre, le premier d'une série qui se déroulera durant les prochains jours. Bonsoir à toutes et à tous. Le convoi terrestre maghrébin comprenant des centaines de militants algériens et tunisiens a démarré ce lundi de Tunis, direction Rafah à la frontière égypto-palestinienne. Pour rappel, le convoi de la résilience vise à briser le siège imposé à Gaza et à livrer les aides humanitaires accumulées au passage de Rafah et à Arish. Comme son nom l'indique, le convoi de la Constance est un convoi terrestre populaire de solidarité humanitaire et de combat pour une cause. Au départ de la Tunisie, il se dirige vers le point de passage de Rafah. Il comprend des participants tunisiens et des délégations maghrébines d'Algérie, de Mauritanie et du Maroc. En chemin, nos frères libyens se joindront à nous, ainsi qu'en Égypte. Ce convoi s'inscrit dans le cadre d'efforts mondiaux plus vastes menés par de nombreux pays, notamment en Europe, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, comme la marche mondiale vers Gaza, la marche vers Gaza et la flottille de la liberté. Notre convoi n'est pas comme les autres, il est porteur d'une philosophie unique. Il avancera par voie terrestre vers le point de passage de Rafah afin de briser le siège imposé à notre peuple à Gaza et d'acheminer les tonnes d'aide humanitaire accumulées au point de passage de Rafah. Et à Arish, il est inacceptable que notre peuple à Gaza meure à chaque instant. Nos enfants à Gaza, nos aînés à Gaza, nos femmes et nos hommes meurent non seulement d'extermination militaire, mais aussi de faim. Cette marche n'est ni un train, ni un avion, c'est une manifestation. Un rassemblement populaire maghrébin indépendant et itinérant qui fera escale dans de nombreux pays et gares, en Libye, en Tunisie et en Égypte. Elle s'adressera aux citoyens, défendra la cause palestinienne, mobilisera les populations et plus encore, rappellera à tous que la Palestine n'est pas seulement visible sur les réseaux sociaux ou sur une autre planète, mais qu'elle est à quelques jours de marche. Les peuples arabes doivent donc se rappeler que nous formons une seule terre, un seul peuple. Et dans la nuit de dimanche à lundi, le Madeline, navire humanitaire de la coalition Freedom Flotilla, a été illégalement intercepté par les forces d'occupation sionistes dans les eaux internationales alors qu'il s'approchait des côtes de Gaza. Les 12 membres d'équipage du voilier sont actuellement détenus illégalement par l'entité sioniste et pour l'heure, nous ne disposons pas d'informations sur le lieu de détention des 12 humanitaires dont l'activiste suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputée française Rima Hassan.
J'exhorte tous mes amis, ma famille et mes camarades à faire pression sur le gouvernement suédois pour qu'il me libère, ainsi que les autres, dès que possible. Et dans ce contexte, le mouvement de résistance palestinien Hamas a qualifié d'acte de piraterie criminelle l'attaque commise par les forces d'occupation sionistes contre le Madlin, appelant la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour mettre fin au blocus sioniste criminel imposé à l'enclave palestinienne. Dans un communiqué, le mouvement a déclaré que les forces navales sionistes avaient escorté le navire jusqu'au port d'Ashdod et arrêté les militants internationaux à bord. Le Hamas a en outre estimé que cet acte constitue une violation flagrante du droit international et une attaque contre des volontaires civils motivés par des motifs humanitaires. Alors qu'ils vivent les pires des atrocités depuis près de 2 ans, de nombreux Razaouis se sont tout de même inquiétés du sort des humanitaires à bord du Madlin, interceptés par l'occupation sioniste cette nuit. Ils qualifient de terroristes le traitement réservé par les forces d'occupation aux personnes solidaires avec Gaza. Sohila Kilal. Le traitement réservé aux bateaux de la coalition de la flottille de la liberté est sur toutes les langues à Gaza. Un acte de piraterie et une politique terroriste à l'encontre de personnes solidaires dénoncent les Razaouis. Ces derniers se soucient du sort des membres de l'équipage du Madlin, et ce, à juste titre, car qui mieux que les Palestiniens connaît de quoi la horde sioniste est capable. Nous remercions l'équipage du bateau Madlin pour son geste admirable et espérons qu'il soit sain et sauf après la saisie du bateau par l'armée israélienne. Il se dirige désormais vers le port d'Ashdod. Nous demandons aux pays arabes et à la communauté internationale de déployer une flotte d'au moins 20 à 50 bateaux pour suivre les traces du bateau Madlin et briser le siège de Gaza. C'est une politique terroriste envers les personnes solidaires de Gaza pour qu'ils ne fassent pas pareil et n'adoptent pas les mêmes mesures. Reconnaissant aux 12 militants du navire humanitaire qui n'ont pas hésité à braver le danger malgré la menace, les Razaouis savent pertinemment que Netanyahou n'aspire à aucun accord ni à aucune résolution pacifique. Le seul et unique objectif du Premier ministre sioniste est de mettre à exécution son plan expansionniste, quitte à effacer Gaza et ses habitants de la carte. La situation est vraiment difficile à Gaza, sans compter les martyrs et les bains de sang quotidiens. Nous remercions le bateau Madlin d'être venu. Mais pourquoi les Juifs ont-ils fait cela? Parce qu'ils ne veulent pas résoudre le conflit. S'ils l'avaient voulu, ils ne l'auraient pas fait. Parti d'Italie le 1er juin dernier en direction des côtes palestiniennes avec une quantité d'aide symbolique pour Gaza, l'équipage du pavillon britannique Madlin, dont la militante Greta Thunberg et la députée européenne Rima Hassan voulaient par son courageux périple briser le blocus naval et l'omerta instigée par l'entité sioniste afin de mettre la lumière sur ce qui se passe dans l'enclave palestinienne et sensibiliser la communauté internationale à la crise humanitaire qui y sévit depuis 20 mois déjà. À l'intérieur de l'enclave assiégée, la barbarie sioniste se poursuit. Le bilan des victimes de cette agression génocidaire s'est une nouvelle fois alourdi ce lundi, atteignant les 54 927 martyrs et 126 615 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 47 civils et 388 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, dont 31 martyrs depuis l'aube. Le piège s'est refermé sur eux. Partis chercher de la farine, ils ont été la cible de l'occupation au grand désarroi de leurs proches qui attendaient avec impatience leur retour. Les familles des 8 martyrs victimes de cet énième massacre sioniste se sont rassemblées pour faire leurs adieux à ceux qui se sont sacrifiés pour les nourrir. Amalam Zenzitouni. À l'arrivée des dépouilles des martyrs, les familles se sont effondrées, faisant un dernier adieu à ceux qui leur ont été chers sur terre. Des martyrs partis chercher de la nourriture dans un point de distribution d'aide humanitaire à Rafah,
avant d'être sauvagement assassinés par les forces sionistes. Ils ont dit qu'il y avait de l'aide, puis ils ont tiré sur les gens qui sont venus la chercher. 5 personnes sont tombées en martyrs, dont mon frère et mon neveu Saïd. Il est allé chercher de la farine maintenant. Sa mère l'accueille en martyr. Comment est-elle censée réagir à cela ? Ce qui se passe est tout simplement inacceptable. Nous perdons chaque jour des martyrs qui tentent simplement de se procurer de la nourriture. Aligner et exécuter des personnes ayant récupéré de l'aide. Une nouvelle méthode d'extermination des Palestiniens, utilisée par la machine de guerre sioniste, qui démontre encore une fois l'intensité de sa barbarie. Les Palestiniens affamés sont souvent pris au piège. Je suis parti à 4 heures du matin et quand nous sommes revenus, nous avons été surpris par une embuscade menée par le groupe de Yasser Abu Shabab. Ils nous ont alignés et ont commencé à exécuter certaines personnes. Je les ai vus devant moi. Ils tiraient sur les gens juste devant moi. Ils ont exécuté, abattu des hommes sous nos yeux. Et tout ce que nous pouvions faire, c'était les transporter jusqu'à la Croix-Rouge. On ne pouvait absolument pas réagir, sauf emporter avec nous les martyrs. Nous ne pouvons pas nourrir nos enfants, nous ne pouvons rien acheter. Nous n'avons pas d'argent et tout est cher. Nous allons chercher de l'aide et voyons notre propre mort devant nos yeux. Nous risquons nos vies uniquement parce que nos enfants réclament à manger. Ils veulent manger et nous ne pouvons rien leur donner. De plus en plus de Palestiniens tués autour des sites de distribution d'aide. Le système militarisé de l'aide met en danger la vie des Palestiniens. Selon l'ONU, ces attaques près des centres d'aide pourraient constituer un crime de guerre. La capitale libanaise quasiment détruite par les raids d'agression sionistes. Les frappes aériennes à grande échelle menées sur les banlieues de Beyrouth jeudi ont semé le chaos, détruisant plusieurs immeubles résidentiels et laissant de nombreux civils sans abri. Il s'agit d'une attaque terroriste visant des civils non armés. Les gens ici n'ont rien. L'armée israélienne prétend qu'il y a des armes ici, des avions et toutes sortes d'absurdités. Mais ce sont des mensonges. S'ils veulent inventer quelque chose, ils devraient au moins trouver une meilleure excuse. La vérité, c'est que les gens d'ici aiment la culture et la vie. Nous aimons tout le monde et le monde entier. Jusqu'à présent, Israël a attaqué les banlieues sud toute la semaine ou toutes les 2 semaines, comme vous pouvez le constater. Il n'y a ici que des civils et les habitants n'ont aucun autre endroit où se réfugier. L'armée israélienne continue également de frapper le sud du Liban et la région de la vallée de la Bekaa. On en parlait tout à l'heure en titre. L'Iran a annoncé ce lundi qu'il allait soumettre bientôt aux États-Unis sa propre proposition pour un accord sur le dossier nucléaire iranien. Et ce, après avoir critiqué l'offre américaine, appelant Washington à saisir cette occasion. C'est justement ce qu'a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmail al-Baqai, lors d'un point de presse. On l'écoute. Si nous considérons la négociation comme un processus actif et mutuel, dans lequel il doit y avoir des concessions mutuelles et dans lequel toute proposition doit être le produit et le résultat du processus de négociation, alors je peux dire que la proposition américaine n'avait pas ces caractéristiques. Et en fait, elle n'était pas le résultat des 4 ou 5 cycles des négociations précédents. Une fois finalisé, nous proposerons bientôt notre propre plan à l'autre partie par l'intermédiaire d'Oman. C'est une proposition raisonnable, logique et équilibrée et nous recommandons vivement à la partie américaine de saisir cette occasion. Et de son côté, le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, a déclaré ce lundi que l'organisation tentait de dénouer la question de l'enrichissement de l'uranium à grande échelle par l'Iran, et ce de manière diplomatique, ajoutant poursuivre les enquêtes.
Je le dis parce qu'il est vrai que l'enrichissement de l'uranium n'est pas en soi une activité interdite. Ce que mes homologues iraniens me répètent sans cesse, c'est qu'ils répètent au monde entier. C'est donc vrai. En même temps, lorsque l'on accumule et continue d'accumuler et que l'on est le seul pays au monde à se livrer à une telle activité, à un niveau très proche de celui nécessaire pour se doter d'un engin explosif nucléaire, on ne peut l'ignorer. Ce n'est pas en soi une activité interdite, mais on ne peut l'ignorer et c'est pourquoi nous l'examinons. Une décision à laquelle Téhéran n'a pas manqué de répondre. L'Iran a menacé ce lundi de prendre une série de mesures réciproques si l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU adoptait une résolution contre le programme nucléaire du pays. Il ne fait aucun doute que la réponse à la confrontation ne sera pas une coopération accrue. La République islamique d'Iran a préparé une série de mesures. L'autre partie est plus ou moins consciente de nos capacités à cet égard. En fonction des développements à venir, nous mettrons en œuvre une série de mesures en coordination avec l'Organisation de l'énergie atomique et d'autres organismes compétents. Sahara occidentale, le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdallah Al-Arabi, a condamné ce lundi les mensonges rapportés par le journal La Vanguardia dans un article sur des intentions qui, je cite, nuisent au programme humanitaire Vacances en paix. Dans une lettre adressée à la direction du journal, le diplomate sahraoui a expliqué que l'article contenait des erreurs qui déformaient l'image et la signification du programme, soulignant que l'article contenait également des conclusions biaisées qui ternissaient la réputation du vaste mouvement de solidarité espagnol avec le peuple sahraoui. Guerre au Soudan, les forces de soutien rapide ont repris ce lundi à l'aube leurs attaques sur la ville d'El Obeid dans l'état du Kordofan Nord, et ce pour la deuxième fois en 4 jours. Selon les médias locaux, cette nouvelle attaque contre la capitale du Kordofan Nord s'inscrit dans le cadre d'opérations de mobilisation et de violentes batailles dans les 3 états du Kordofan Nord, Sud et Ouest, qui comprennent la plupart des champs pétroliers du pays. Conflit en Ukraine, la Russie a déclaré ce dimanche que ses forces pénétraient pour la première fois dans la région de Dnipro, dans le centre du pays. Une affirmation démentie par la partie ukrainienne. Le ministère russe de la Défense a déclaré dans son dernier rapport que des unités de la 90e division blindée du groupement central des forces russes avaient atteint la frontière occidentale de la région de Donetsk et se déplaçaient également vers l'ouest dans la région voisine de Dnipro, ajoutant dans un communiqué que ces troupes avaient ciblé des installations de production et de stockage de drones ukrainiens ainsi que des dépôts de munitions. Une attaque de missiles ukrainiens a fait au moins un mort et plusieurs blessés dans le ciblage d'un centre de loisirs dans la région russe de Koursk. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le gouverneur par intérim de la région. Dans le cadre des pourparlers de paix, un nouvel échange de prisonniers de guerre a débuté ce lundi. Un premier groupe de militaires russes a été rapatrié en échange du même nombre de militaires ukrainiens selon le Kremlin. Le processus devrait donc se dérouler sur plusieurs étapes durant les prochains jours. Sport football, après une victoire contre le Rwanda à Constantine, l'équipe d'Algérie s'apprête à affronter un adversaire d'un tout autre calibre. Demain à Stockholm, les hommes de Vladimir Petkovic retrouveront la Suède pour un duel amical aux allures de revanche après leur défaite face aux Scandinaves en 2022. Un véritable test révélateur pour les Verts à la Strawberry Arena. On écoute à ce propos le sélectionneur de l'équipe nationale qui s'est exprimé cet après-midi sur le sujet. Tout ce qui va avec... Bien sûr que le joueur il progresse, donc il arrive dans des meilleures conditions.
Moi, j'ai dit que l'équipe de la Suède, c'est une très bonne équipe. Et quand j'ai parlé d'agressivité et de vitesse, ça reste quand même dans le domaine d'une bonne équipe. Quand on voit déjà les équipes où ces joueurs jouent en Europe, ça signifie déjà beaucoup. Moi, je connaissais la Suède quand j'étais coach de l'équipe nationale suisse, mais cette Suède-là, c'est une autre équipe qui a une autre façon de jouer et une autre qualité de jeu. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine.